Berger Russie pour l'invitation. Et pendant 15 minutes, je vais essayer de partager une pensée et puis je vais faire ma route. Amen. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles rapidement? Nous sommes dans les psaumes 20, le 7e verset. Le psaume 20, le 7e verset, la Bible déclare, dans d'autres versions, c'est le verset 8. La Bible déclare, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Le 8e verset, eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme en restant debout. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Père, à toi l'honneur, la gloire, la majesté. Nous te prions ce soir que ton esprit, Père Tout-Puissant, nous parle. Accepte, Seigneur, de parler à nos cœurs ce soir. Nous avons plus, Seigneur, besoin de ta directive. Père de gloire, gère encore ce moment. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, pendant 15 minutes, on va partager sur un petit thème qui dit Adam ou Joseph. Amen. Adam ou Joseph. Les Joseph dont je parle ici, c'est Joseph l'un de 12 fils de Jacob. Amen. Et Adam, nous savons tous que c'est le premier homme à être créé par Dieu, n'est-ce pas? Amen. J'aimerais aller avec tout le monde ensemble. Je crois que je suis peut-être parmi ceux-là qui sont plus fatigués, mais j'aimerais qu'on aille ensemble parce que c'est l'homme de Dieu. Alors, je disais que Adam, c'est le premier homme à être créé par Dieu, n'est-ce pas? Amen. Alors, on va parler de ce Adam et puis on va parler de Joseph, l'un de 12 fils de Jacob. Alors, pourquoi Adam ou Joseph? Parce que ce qui rassure, j'aimerais commencer par dire que ce qui rassure la stabilité n'est pas seulement notre présence à Bethel. Alléluia. Mais parce que je suis aussi en intimité avec El Bethel. Amen. Alors, le plus important, c'est que je ne me contente pas seulement d'aller à Bethel, mais le plus important, c'est d'être en intimité avec El Bethel, être en intimité avec celui qui me recommande d'aller à Bethel. Alléluia. Car c'est en allant, en obéissant à la volonté de celui qui m'envoie à Bethel que je vais trouver ou rencontrer une révélation par rapport à ce que je dois faire, par rapport à ce que je suis. Alléluia. Amen. Alors, il y a toujours une différence entre la maison des dieux et les dieux de la maison des dieux. Et beaucoup aiment passer du temps à être à jour par rapport au programme de la maison des dieux, mais nous ne savons pas être à jour avec notre relation avec les dieux de la maison des dieux. Il y a plusieurs chrétiens, plusieurs personnes qui se contentent seulement d'aller à la maison des dieux, mais leur relation avec les dieux de la maison des dieux n'est pas à jour, n'est pas à la hauteur. Parce que nous connaissons tous le programme de la maison des dieux, mais nous ne connaissons pas la pensée du Dieu de la maison des dieux. Alléluia. Ainsi, en tant qu'adorateur, parce que je suis au milieu des adorateurs ce soir, le plus important, ce n'est pas seulement d'aller à la maison des dieux. Le plus important, ce n'est pas seulement marquer notre présence dans la maison des dieux. Mais au-delà d'être présent dans la maison des dieux, je dois être en intimité avec les dieux de la maison des dieux. Alléluia. Je dois être en intimité avec les dieux que j'adore. Je dois être en intimité avec les dieux que je suis en train de proclamer devant les gens, que je suis en train de proclamer devant les nations. C'est comme ça que le passage que nous avons lu, le psalmiste dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Pour dire, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux, c'est-à-dire, ils comptent sur leurs chars, ils comptent sur leurs chevaux. C'est que leur vitesse est déterminée par leurs chars, leur disponibilité est déterminée par leurs chevaux. C'est que le jour où les chevaux et les chars ne seront pas en forme, ne seront pas en mesure de fonctionner. Mais ce que j'aime, c'est que nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Nous sommes tellement différents de ceux-là qui comptent sur leurs chars parce qu'ils sont limités. C'est que l'exploit qu'ils peuvent donner dépend de la force que peuvent donner leurs chevaux. Ils ne peuvent pas aller au-delà de la force qui libère les chevaux. La plus grande différence.
C'est comme ça, aujourd'hui, plusieurs s'appuient sur leur talent, plusieurs s'appuient sur leur, la beauté qui dégage leur voix, plusieurs s'appuient sur leur voix angélique pour dire que dans ma voix angélique, c'est là qui a ma force. Mais on oublie que la voix angélique a une source. Le charme qui dégage ma voix a une source. C'est la source de cette voix-là que je dois plus chercher. Plusieurs comptent sur leur belle voix. Et par conséquent, on ne sait pas libérer Dieu dans ma belle voix. Il y a d'autres qui n'ont pas de belle voix. Mais dans leur voix rock, on sait sentir les dieux frais, si je dois le dire comme ça. On sent les dieux, pour ceux-là qui ont, je crois que tous, on était au Congo, on sent les dieux des montagnes, on sent les dieux là qu'on cherche dans des retraites, on sent les dieux là. Mais ceux-là qui comptent sur leur belle voix, ils sont en train de faire les choses superficiellement. Ils sont très hauts. Alléluia. Ainsi, il y a une chose qui se passe. Mais nous, la seule différence qui doit se manifester, c'est que nous ne nous appuyons pas sur nos chars, nous ne nous appuyons pas sur nos chevaux. Tout ce que nous avons, c'est le nom de l'Éternel. Je ne m'appuie pas sur ma belle voix. Je ne m'appuie pas sur mes belles nuances. Je ne m'appuie pas sur mes barytons. Je ne m'appuie pas sur le respect de la note que j'ai. Mais je m'appuie sur les dieux qui m'ont appelé. Je m'appelle au Dieu là qui a commencé. Et ce que j'aime souvent avec les adorateurs ou nous chrétiens, deux fois lorsque on rencontre un désert pendant notre parcours, on pense que Dieu nous a laissés. Non, les dieux qui avaient commencé avec toi ne te laissera jamais à mi-chemin. C'est que de la même façon qu'il avait commencé avec toi, il va finir aussi avec toi. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Ce que ta présence à mes côtés me rassure la marche. Ce n'est pas la vallée de l'ombre de la mort qui va m'empêcher d'avancer. Ce n'est pas la vallée de l'ombre de la mort qui va me influencer ma marche. Mais ce qui motive ma marche, c'est ta présence à mes côtés. C'est qu'au-delà d'être un adorateur, il y a le premier point qu'on doit plus marteler, c'est la présence de Dieu dans ce que nous faisons. Est-ce que dans ma belle voix, est-ce que Dieu est présent? Est-ce que dans le respect de tout ce que je fais, est-ce que Dieu est présent? Vous savez, la seule différence entre nous, adorateurs, et les musiciens du monde, vous pouvez avoir la même voix, vous pouvez avoir chanté à la même note, vous pouvez jouer les mêmes instruments. Mais la seule différence qui va vous distinguer, c'est que eux vont chanter, mais lorsque l'adorateur va passer, on va sentir la présence du Dieu adoré. C'est comme ça, j'ai toujours dit, chaque musique véhicule la vie du Dieu qui l'a inspiré. On ne peut jamais donner une musique et ne pas sentir la présence du Dieu qui l'a inspiré. À chaque fois qu'on adore, on doit toujours mettre en tête le Dieu qui nous a inspiré, le Dieu qui nous a parlé est présent. Au-delà de ma voix, Dieu doit être présent. Au-delà de mieux jouer aux instruments, au-delà de mieux faire les choses, Dieu doit être présent. C'est que la présence de Dieu doit être la présence la plus importante recherchée. Je travaille sur ma voix, oui, mais j'entretiens aussi mon intimité avec Dieu. Je travaille sur ma façon de jouer aux instruments, oui, mais je travaille aussi sur mon intimité avec Dieu. C'est ça qui va faire la différence entre moi, adorateur, et ceux-là qui chantent pour le monde. Alléluia. Alors, il y a des choses, c'est que tout ce que tu as à faire, c'est de te confier à l'Éternel. Alléluia. C'est ainsi, j'aimerais poser une question et puis avancer, prendre la deuxième partie finie. Tu te confies à qui? Tu t'appuies sur quoi ou tu t'appuies sur qui? Ma Bible déclare que ceux-ci s'appuient sur leur char. C'est quoi ton appui au fait? Tu t'appuies sur ta belle voix, tu t'appuies sur le bon son de l'église, tu t'appuies sur la bonne qualité des instruments, ou tu t'appuies sur l'ambiance de la chorale. C'est quoi ton appui au fait? On t'appelle adorateur, oui, mais c'est quoi ton appui? Alléluia. Maintenant, observons une chose. Deux hommes se retrouvent devant
ce qui leur a été interdit. Adam se retrouve ce qui lui a été interdit. Joseph se retrouve devant ce qui lui a été interdit. C'est ça même mon petit thème, Adam ou Joseph. Alors, Adam a touché à l'interdit et s'est rendu compte qu'il était nu. Simplement parce qu'il venait de perdre une couverture qui le couvrait, qui l'empêchait à remarquer qu'il était nu. Alléluia. Mais Joseph se retrouve nu. Pas parce qu'il avait péché, mais parce qu'il avait pris la décision d'obéir à Dieu. C'est que deux personnes se sont rendues compte. L'un se rend compte qu'il était nu, l'autre se rend compte qu'il a perdu son manteau. C'est que pour dire, je peux dire aujourd'hui, tous, ils se retrouvent en quelque sorte nus. Mais l'un est nu parce qu'il a désobéi à Dieu. L'autre est nu parce qu'il a obéi à Dieu. Alléluia. Ainsi, Joseph se retrouve devant la femme de Potiphar. Ce dernier se retrouve nu parce qu'il a pris la décision d'obéir à Dieu, ce qui est une très bonne chose. Joseph a accepté qu'on voie sa faiblesse devant les hommes, mais qu'il reste fidèle devant Dieu. Il a accepté de perdre sa tunique, mais il a accepté de rester constant devant les dieux qu'il avait appelés, devant les dieux qui marchaient avec lui. Pourquoi? Parce qu'il savait d'où est-ce que Dieu l'avait tiré, et il savait d'où est-ce que Dieu l'amenait. Vous savez, Joseph dans la maison de son père, il se rend compte, il fait des songes que lui-même ne sait pas comprendre, mais que son père et ses frères arrivent à l'expliquer, mais lui-même ne comprend pas. Dans la maison de son père, Dieu lui montre au moins l'image de sa gloire, mais ne lui a jamais montré le chemin par lequel il devait passer pour arriver à la gloire. Dieu montre à Joseph ce qui lui attend demain. Mais le parcours qu'on va te jeter dans le puits, on va te vendre, tu iras chez Potiphar, tu iras dans la prison, Dieu n'a jamais montré cela. Parce que le chemin qui mène à la gloire, c'est un mystère. Dieu ne nous le montre pas. Dieu nous montre l'image qui nous attend, l'image de notre destinée. Mais le chemin qu'on doit passer pour arriver à notre destinée, Dieu nous les cache toujours. Et c'est pendant ce parcours que beaucoup arrivent à tomber, arrivent à faire l'erreur. Imaginez-vous, Joseph se retrouve dans la maison de Potiphar. La Bible dit que le Potiphar avait tout mis entre les mains de Joseph. Joseph gérait même la nourriture que Potiphar devait manger. C'est Joseph qui devait décider. Mais Potiphar n'avait pas donné le pouvoir à Joseph sur sa femme. Imaginez-vous, maintenant Joseph, il se retrouve en train de tout gérer. Et la femme de Potiphar vient se livrer. Combien d'adorateurs vont se comporter comme Joseph? Tu te retrouves devant les choses que tu cherchais, les opportunités, les portes. Seigneur, ouvre-moi des portes ou donne-moi des partenaires. Ok, les partenaires sont là. Par mois, on te dit non, toi tu ne vas pas travailler, on va financer ta musique, on va financer ceci. Mais tu te rends compte, il y a la femme de Potiphar qui se retrouve devant toi un jour. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est là que beaucoup arrivent à stopper leur mission parce qu'ils ne voient pas loin. Alléluia. Ils arrivent à stopper leur mission parce qu'on oublie là où Dieu nous a enlevés, là où Dieu est en train de nous emmener et quel est le niveau de notre intimité avec lui. Mais Adam avait accepté de désobéir, a perdu une destinée glorieuse. Posons-nous une question. Si Adam n'avait pas mangé le fruit, où est-ce qu'on devait être aujourd'hui? Comment est-ce que le monde devait être? Voyez-vous, l'erreur d'une personne a coûté toute l'humanité. Et une équipe d'adorateurs, comme nous sommes là, nous devons mettre en tête que l'erreur d'une personne peut coûter à toute une équipe. Tu dois te dire que je suis le gardien de mon équipe, je suis le gardien de mon groupe. Si je fais une erreur, c'est tout le groupe qui sera noyé. Vous savez, le diable n'a pas besoin de prendre tout le monde. Le diable a besoin simplement d'une seule porte. Une fois que cette porte est ouverte, c'est tout le groupe qui est livré. Alléluia. Et vous allez vous rendre compte, ça je l'ai dit même à l'église. Dieu dit à Adam, par rapport à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il dit, le jour que tu en mangeras, tu mourras. Mais on se rend compte que le jour que Adam mange, il ne meurt pas, il continue à vivre. Alléluia.
Mais il y a quelque chose spirituellement qui venait de quitter la vie d'Adam. C'est comme ça que lorsqu'un adorateur, tu peux te retrouver devant un cas aujourd'hui. Tu vas dire non, le président n'est pas là, le vice-président n'est pas là, personne n'est là. Et puis tu vas continuer ta marche. Ça peut être au service, ça peut être devant de l'argent, ça peut être devant n'importe quelle opportunité. Mais tu dois toujours te dire une chose, que si je fais cette erreur, spirituellement je vais beaucoup perdre. Imaginez-vous, Adam a perdu la gestion du jardin d'Éden à cause de son erreur. Il a été chassé du jardin. Imaginez-vous spirituellement combien de choses Adam a eu à perdre. Alléluia. Alors il a tout perdu à cause d'une simple erreur. Alors cher adorateur, aujourd'hui j'aimerais que tu te poses une question. Je suis en train de finir. Suis-je de la race d'Adam ou suis-je de la race de Joseph? Est-ce comme Adam, je vais empêcher ma marche, ou comme Joseph, je vais accepter de tout perdre et rester fidèle à Dieu? Regardons ce que Adam a eu à faire. À cause de son erreur, il a perdu. Mais Joseph, à cause de sa fidélité, il arrive à la primature. Il a accepté qu'on voie sa faiblesse, qu'on voie sa nudité, mais qu'il reste fidèle à Dieu. Mais ce qui est bizarre, nous enfants de Dieu, des fois on se contente de couvrir notre nudité et de nous exposer devant n'importe quoi. Combien peuvent accepter aujourd'hui, comme Joseph, de perdre leur tunique? Imagine-toi, toi-même tu connais ta faiblesse, non? Tu connais les choses pour lesquelles tu es faible, tu connais toutes ces choses. Mais imagine-toi que ces choses sont exposées parce que tu veux rester fidèle à Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas accepter ta dignité, être mise à la découverte de tous, ou tu vas accepter, ou tu vas vouloir protéger ta réputation, protéger ton image, mais désobéir à Dieu? C'est une question qu'on doit toujours se poser. Est-ce que je vais garder ma tunique? Est-ce que je vais continuer la mission? Est-ce que même je suis capable de sacrifier ma nudité pour rester fidèle à Dieu? Alléluia. On est ensemble. Alors qu'est-ce que tu fais? Parce que la Bible dit que le fruit que Adam a eu à manger, la Bible déclare que le fruit était beau à voir et bon à manger. Imaginez-vous lorsque la Bible mentionne que le fruit était beau à voir, ce qui veut dire que le fruit était réellement beau à voir. Et lorsque la Bible dit que le fruit était bon à manger, cela veut dire que c'était réellement bon à manger. Mais qu'est-ce que tu fais lorsque tu te retrouves devant le fruit qui est beau à voir et bon à manger? Tu le manges ou tu restes fidèle à Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Combien de fois as-tu déjà abandonné le droit chemin à cause de la beauté du fruit ou de la saveur que le fruit procure? Il y a une chose que j'aimerais dire ici. Le diable cherche beaucoup et il travaille toujours à faire rechuter ceux-là qui servent Dieu. Alléluia. Je vais donner un exemple. Vous allez voir une personne, par exemple, ça c'est un exemple que je donne, hein, je ne dis pas qu'il y a quelqu'un comme ça, non. Et puis je vais chuter par là. Lorsque vous voyez quelqu'un qui commence à monter, par exemple dans notre communauté, nous Congolais par exemple, chez nous au pays, vous allez voir que lorsque Dieu commence à élever une personne, il y a deux choses qui vont le faire chuter. Si ce n'est pas l'argent, ce sont les femmes qui vont le faire chuter. Alléluia. Deux fois, on doit se poser la question, pourquoi est-ce que lorsque le grand monte, ils vont soit tomber face à l'argent pour entrer dans des histoires, soit ils vont tomber au moyen de la femme? Pourquoi ces choses sont fréquentes? Parce que le diable, c'est une chose. Lorsque les adorateurs s'élèvent, il y a toujours un changement d'atmosphère, un changement dans le monde spirituel qui s'impose. Alléluia. Parce que la Bible dit ceci, que Dieu siège au milieu des louanges d'Israël.
La louange fait descendre Dieu. Mais si Dieu a la capacité de descendre parce qu'il y a la louange, c'est qu'il y a aussi une activité qui nous permet de monter vers lui. Alléluia. Parce qu'un adorateur a la capacité d'assister au conseil divin. C'est comme ça que lorsqu'un adorateur fonce dans sa vie d'intimité avec Dieu, à la longue, on va commencer à l'appeler prophète. Alors qu'il n'est pas prophète. Dieu ne l'a pas appelé en tant que prophète. Simplement parce que plus il fonce dans son intimité avec Dieu, il assiste au conseil divin. Dieu approche. Il lui parle facilement. Alléluia. Mais comment arriver à être un intime de Dieu comme cela? Sans discipline, on ne peut pas y arriver. Alléluia. Alors, j'aimerais finir en disant ceci. Tu vas m'aider à dire à ton voisin, cher adorateur, ne tombe pas, que le fruit ne t'attire pas. Aide-moi à dire à ton voisin, s'il te plaît. Ni face à l'argent, ne tombe pas. Quoi que ce soit, ne tombe pas. Voyez, que l'esprit, vous savez, l'esprit de la femme de Potiphar continue à agir jusqu'à aujourd'hui. Alors, ma prière ce soir, c'est que lorsque tu seras en face de cet esprit, que Dieu te donne la souplesse et la vitesse de Joseph. Que Dieu te donne le dégoût de ce que la femme, l'esprit de Potiphar va te proposer. Alléluia. Confie-toi en Dieu et reste fidèle à lui. Un adorateur, c'est quelqu'un que Dieu utilise pour changer une histoire, pour changer une vie, pour changer une femme. Parce que lorsqu'un adorateur s'élève, il y a toujours un changement qui prend place. Que Dieu le bénisse.